Bonjour à tous, monsieur Jimmy Pacro, professeur d'informatique au lycée Benjamin Franklin à Orléans. Je vous propose cette vidéo afin de vous présenter la terminale STMG et plus spécifiquement la spécialité SIG, ce qui peut intéresser des élèves de seconde ou première qui seraient en mal d'informations quant à leur orientation future en terminale. Aussi, sans plus tarder, commençons la présentation. Déjà, la spécialité SIG, qu'est-ce que c'est ? Bien, SIG, c'est un acronyme qui signifie Système d'information de gestion, autrement dit informatique. Par ailleurs, comme dans toutes les spécialités de STMG, la SIG, ça comporte 6 heures de cours et travaux pratiques par semaine. Éventuellement, vous verrez votre professeur 1 heure de plus par semaine s'il vous fait accompagnement personnalisé. C'est également un projet de groupe, c'est-à-dire une réalisation en équipe, typiquement de 3 ou 4 personnes. Cette réalisation vous permet à tous de mettre en œuvre les capacités et connaissances que vous avez acquises tout au long de l'année. Ce projet se déroule au cours de l'année, il compte pour le baccalauréat, il constitue un très bon exercice de révision ou un très bon exercice pour développer les connaissances acquises tout au long de l'année. Finalement, quant à la SIG, globalement, l'intégralité des cours et travaux pratiques sont réalisés sur ordinateur. Très bien, mais qui fait-on dans cette filière? L'informatique, comme dirait Madame Boff, ou replacé dans un contexte d'entreprise, Dixit, le prof de Futurama. Oui, mais bon, concrètement. Concrètement, sans entrer dans le détail du programme officiel, en STMG, SIG, c'est-à-dire en informatique, on étudie des connaissances et on développe des capacités autour de 3 axes principaux, les réseaux, les logiciels et le web et les technologies. Concernant les aspects réseau, il s'agit d'étudier la manière dont les machines communiquent entre elles, les machines informatisées bien sûr. Ben oui, parce que quand vous utilisez des logiciels, Messenger, Facebook, que vous utilisez une messagerie électronique, que vous envoyez des mails, lorsque vous utilisez des logiciels en ligne pour payer à ce qu'on appelle des sites e-commerce, eh bien vous discutez, vous faites circuler de l'information. Mais avant tout, c'est les ordinateurs qui font circuler l'information. Votre information, celle que vous souhaitez faire circuler, elle transite par le biais de logiciels et de matériel informatique qui eux-mêmes discutent entre eux. Alors il s'agit de comprendre en réseau comment ça se passe, ces communications entre machines et entre logiciels. Ensuite, il y a les logiciels ou applications informatiques en tout genre, comme celles que vous retrouvez sur vos téléphones, les petites applications de vos téléphones, les sites internet, e-commerce, tout ça, les Facebook, réseaux sociaux, tout ça, c'est des logiciels. Bien, en STMG, on s'intéresse à comment fonctionnent ces logiciels. On s'intéresse à leur fonctionnement, c'est-à-dire comment ça se passe derrière tout ce qu'on ne voit pas. C'est au travers de ça qu'on va apprendre les différents types de logiciels qui existent. On va aussi s'intéresser à comment on gère un projet logiciel, mais également voir la face cachée, technique de l'iceberg, c'est-à-dire la programmation et aussi la manipulation d'une base de données. Ben voilà, c'est des choses, parce qu'il y a de l'information qui est affichée sur les sites internet, sur Amazon, il y a des produits, par Facebook, il y a de la messagerie instantanée, vous avez plein de choses comme ça. Derrière, il y a des gens qu'on appelle des développeurs, et qui font de la programmation. En STMG, vous ferez vos premiers pas en programmation pour faire des choses jolies comme des pages web, pour faire des choses moins jolies mais qui sont nécessaires au fonctionnement des logiciels, etc. Plein de choses à découvrir. Finalement, j'ai indiqué aussi le web et les technologies. Pourquoi? Parce que, outre la réalisation de sites internet, d'applications logicielles, etc., eh bien, on s'intéresse à des notions qui sont connexes, des notions autour de ça. On s'intéresse par exemple à la notion de popularité, la notion de visibilité sur Internet. C'est des notions qui sont également importantes et qui sont sans rapport direct avec la programmation, quoique il y a des liens. Voilà, par exemple, là, quand je parle de popularité, visibilité, c'est-à-dire qu'un site internet, il faut qu'il soit visible, bien visible sur la toile, dans les moteurs de recherche. Quand vous tapez quelque chose sur Google, il faudrait être en haut. Ça, c'est si on est réellement visible sur internet, voilà, ça c'est un vecteur, par exemple,
de croissance pour une entreprise, qui pourrait ramener plus de clients. Vous êtes sensibilisé à des problématiques telles que celle-là, telles que d'autres aussi. C'est-à-dire que on est dans l'ère du numérique, de l'information, il y a une prolifération, une multiplication des informations sur le net. Eh bien, il s'agit aussi de se préoccuper de les classifier, de les trier, de vérifier si aussi ces données ne sont pas trop personnelles, trop légales, de savoir si ça pose pas quelques problèmes parfois de protection de données. On s'intéresse voilà, à des problématiques aussi connexes, pas qu'à de la réalisation concrète, même si on a, c'est inévitable, mais on s'intéresse aussi à des notions curieuses, connexes, et qui peuvent, auxquelles vous êtes sensibilisés. Voilà. On a dit de manière générale ce qu'on faisait en STMG SIG, mais ça reste pas... ouais. C'est quoi vraiment ce qu'on fait en STMG SIG? Ben, ça c'est un exemple. Voilà. J'ai dit qu'il fallait savoir, on apprenait comment on faisait des sites internet. Ben, voilà une page web, ça c'est ce qu'on retrouve sur les sites internet. Et voilà un exercice possible, c'est réaliser une lettre. Voilà. Là, c'est à l'approche de Noël, ça s'y prêtait plutôt bien. C'était réaliser une lettre au Père Noël, écrite par Neuville Londebas, à l'attention du Père Noël. Et si on voulait, on pourrait retrouver tout à fait un contexte d'entreprise à ça. Hein. Il suffit de penser à un service que la Poste fournirait aux enfants et à leurs parents pour rédiger une lettre au Père Noël en vue de recevoir une réponse. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, bon, ça c'est comment faire la partie jolie d'un site internet, comment faire ces jolies pages web, c'est une chose qu'il faut découvrir. C'est pas du dessin, hein. Ça sera plutôt une histoire de langage HTML et CSS. C'est un peu plus compliqué, mais mine de rien, ça peut être intéressant et vous permettre de faire des choses sympathiques. Voilà encore un petit exemple d'exercice réalisé par les élèves. C'est un calculateur de primes de commerciaux pour une entreprise qui voilà, souhaite automatiser ce calcul, c'est-à-dire on pose les règles, la manière de calculer la prime des commerciaux, on fait un logiciel et on n'en parle plus. Après, il ne reste plus qu'à saisir une valeur et puis bah, ça nous donne tout de suite la prime. Un petit peu de programmation encore, c'est pas toujours joli, c'est parfois joli. La lettre c'était sympa, ça c'est un peu moins joli, mais ça permet de comprendre voilà, comment on fait des logiciels petit à petit, comment on les programme de différentes manières. Voici un dernier exemple, cette fois-ci lié à la sécurité plutôt. Mettons que vous soyez sur un site e-commerce, Amazon ou que sais-je encore. Vous voulez payer votre panier. Bon. Et bien dans ce cadre-là, il y a de l'information qui va circuler sur Internet. Entre votre ordinateur et le site du e-commerçant, il va y avoir des messages qui vont s'acheminer et revenir. Donc il y a de l'information qui circule. Et entre autres, on peut craindre qu'il y ait vos informations bancaires qui circulent. Mais mettons qu'un hacker arrive, puis il capture ce message et il pourrait voir vos coordonnées bancaires. C'est dangereux ça. Bah, heureusement, on met en place des sécurités, des canaux cryptés, des choses qui permettent d'éviter ce genre de problème. Et pas de chance, le hacker cette fois-ci, il ne peut plus rien voir. Et bah oui, ça c'est ce qu'on appelle la cryptographie. Bon, on ne va pas entrer dans les détails de cryptographie qui ne sont pas du tout au programme de terminale, mais être sensibilisé à ces problématiques-là, oui, on l'est en STMG, on essaie d'être sensibilisé à ces problématiques et pourquoi pas découvrir un premier algorithme de cryptage, je sais pas, le cryptage César par exemple. Et voilà, ça c'est des choses qu'on peut. Avant de conclure cette vidéo, quelques préjugés sur l'informatique. Il faut être super bon en mathématiques. Ben non, pas forcément, tout n'est pas mathématique dans ce qu'on fait en informatique. Faire des sites internet, des applications mobiles, mais il n'y a pas besoin de tout le temps des mathématiques en informatique. Ben oui, il y en a, ça dépend ce qu'on fait, quoi. Si vous faites de la simulation physique, déjà dans simulation physique, il y a presque mathématiques. Mais il y a plein d'autres choses, il y a plein de métiers. Il y a administrateur réseau, les développeurs logiciels, c'est pas forcément des dingues des mathématiques, ça dépend. L'informatique, c'est réparer des ordinateurs et jouer aux jeux vidéo. Mais l'informatique, c'est plein de choses, mais clairement, c'est pas réparer des ordinateurs. On peut faire 5 ans post-bac et rien apprendre sur la réparation des ordinateurs. Enfin, c'est plein de choses l'informatique, mais réparer des ordinateurs, ça fait pas spécialement partie des études. Ça peut être un passe-temps, c'est très bien, mais non, c'est pas ce qu'on étudie en informatique. Et ensuite, jouer aux jeux vidéo. Vous pouvez créer des jeux vidéo, les développer, les programmer,
Et y jouer même, hein. Mais c'est la création du jeu qui fait partie de l'informatique. Jouer aux jeux vidéo, pour tout le monde, hein. Mais c'est pas de l'informatique en soi. L'informatique, c'est trop dur. Mais tout est dur, la vie est dure. Tu vas apprendre quelque chose, il faut apprendre. C'est trop dur, mais forcément, l'informatique, c'est pas plus dur qu'autre chose. Mais oui, il faut travailler un jour, il faut travailler. J'espère que cette vidéo plutôt ludique vous a plu et vous a permis de vous faire une idée de ce qu'on étudie en terminale STMG spécialité informatique, SIG, et je vous souhaite bon courage dans vos choix d'orientation à venir.